À Cube, c'est vous qui lancez la discussion. L'actualité commence avec vous. Abordé sur la place publique, qui est même voire méconnu. On entend un VPH, on ne sait pas trop ce que c'est, on le balaye un peu du revers de la main. Je me rappelle, dans le temps, on pouvait peut-être se faire vacciner à l'école, mais tu sais, c'était comme secondaire. Puis c'était là, mais on dirait qu'on n'en faisait pas trop de cas. Par contre, le virus du papillome humain, ce qu'on appelle le VPH, est en augmentation et c'est important de se sensibiliser à ça parce que ça peut mener, au cancer du col de l'utérus. Anne-Marie Ménard est avec nous. Elle est professionnelle en sexologie, autrice, très active sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la suivre avec Au lit avec Anne-Marie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée pour en parler, c'est important. J'ajoute également Florence Lamoureux, recherchiste de l'émission, à se joindre à nous parce que c'est un sujet qui te touche aussi. Anne-Marie, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi la séquence sur les réseaux sociaux, toi, tu fais beaucoup de sensibilisation, de vulgarisation et toi-même, c'est que tu as eu un diagnostic qui t'a fait peur. Oui, puis je suis toujours en attente de savoir la gravité de la situation présentement. Donc, on prend ça au jour le jour. Je suis allée passer un examen très anodin pour une vaginose bactérienne. Puis l'infirmière m'a dit « Hey, ça fait si longtemps que tu as fait un pap test, je vais t'en faire un. » Donc, je remercie ma vaginose d'avoir été là, drôlement. Mais quelques semaines plus tard, on m'a rappelé pour me dire « Écoute, il y a des cellules anormales qui ont ressorti de ton pap test. On doit te faire maintenant un dépistage pour le VPH. » Donc là, ça va être vraiment un dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Et j'ai testé positive à une des 2 souches les plus agressives, les plus à haut risque de se développer en cancer. Une fois que ça arrive, on t'envoie en gynécologie. Et je dois dire, il y a vraiment un fléau dans le système de santé présentement à ce niveau-là parce que mon rendez-vous dans le système de santé publique se rapporte au 11 septembre. Donc, j'avais 2 mois et demi d'attente. Oui. Avec l'inquiétude de dire, est-ce que j'ai le cancer? Exactement, puis de pas savoir la gravité, puis qu'est-ce qui se passe dans mon corps présentement. Moi, je vous cacherai pas là, que la seconde où j'ai su que j'avais testé positive à un VPH à haut risque, je veux dire, j'ai éclaté en sanglots dans ma voiture. J'avais 3 millions de questions. Là. J'ai beau être professionnelle en sexologie, je ne connaissais pas tout sur le VPH. Puis, moi, j'ai décidé d'aller au privé. Là, j'ai le privilège de pouvoir me payer ce genre de service-là. Alors, je suis allée au privé il y a 3 semaines et au niveau de la colposcopie, donc là, on envoie une caméra autour du col, regarder les cellules directement. Et la gynécologue à l'œil nu, elle était capable de voir que mes cellules, mes lésions sont à un niveau modéré à avancé. Donc là, je suis en attente, je retiens mon souffle, je vais avoir mes résultats la semaine prochaine, à savoir est-ce qu'il y a un cancer au niveau là, du col. Puis moi, j'ai une deuxième situation en plus, j'ai des cellules atypiques à l'intérieur du col, pas juste à l'extérieur. Donc là, on sait qu'au niveau glandulaire, je suis aussi affectée. Donc là, demain, je m'en vais passer une échographie pour voir si le reste de mon système reproducteur a été affecté. Alors, c'est super inquiétant, super anxiogène. Puis si j'avais pas été au privé, j'en aurais encore pour 2 mois à attendre les résultats pour les biopsies. Donc, c'est vraiment un fléau. Puis il y a énormément de femmes dans ma situation présentement. Parce que toi, tu as reçu à la suite du fait que tu as exprimé ça sur les réseaux parce que tu voulais sensibiliser les gens, tu as reçu des paquets de témoignages, c'est ça, de femmes qui vivent la même chose que toi? Ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai jamais reçu autant de témoignages de femmes qui vivent des choses en lien avec le VPH. Peu importe la gravité de la situation, c'est sûr que j'ai reçu des témoignages extrêmement encourageants. Puis je dirais qu'au début de mon processus, ça a été thérapeutique. Parce que on me disait, garde, il y a une lumière au bout du tunnel, parce qu'il faut le dire, là, la majorité des gens qui vont avoir un VPH vont s'en sortir très, très bien. C'est juste que si c'est pas pris à temps, ça peut se développer en cancer. Donc là, c'est pour ça que moi, je retiens mon souffle parce que ça fait longtemps que j'ai pas été faire un pap test. Il faut y aller aux 3 à 5 ans. Les nouvelles recommandations maintenant sont aux 5 ans, mais si vous êtes capable de les avoir avant, ayez-les avant vos pap tests et négligez-le pas. Alors, c'est incroyable ce que tu racontes. Puis, tu t'es confiée à tes abonnés aussi sur ta grande peur de ne pas être capable d'avoir des enfants. Parce que souvent, on pense à VPH, on pense au cancer, mais il y a aussi une possibilité de se faire retirer l'utérus. Donc là, je comprends que tu es encore en attente. Et c'est fou parce que tu en as parlé début juillet. On te disait 1 semaine, 2 semaines. Mais là, je comprends que tu es toujours en attente, mais pour ce volet-là aussi, à savoir si tu vas être fertile ou non. Exactement. En fait, c'est pas nécessairement une question de fertilité, c'est plus une question de est-ce que si j'ai un cancer, est-ce qu'il va falloir qu'on retire mon utérus?
Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qui est le plus inquiétant pour moi. Puis, tu sais, si je peux vous partager une tranche de vie personnelle, tu sais, je suis en relation avec quelqu'un depuis quelques mois maintenant. Puis, je me vois pour la première fois de ma vie avoir des enfants avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment, c'est ce qui est le plus difficile pour moi, en fait, présentement, parce que je me vois pas du tout passer à travers cette procédure-là. En fait, je me croise les doigts, les jambes, les orteils pour pas que on aille à m'arriver à me retirer l'utérus. Puis le VPH, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est, parce qu'on dit ça, là, papillome humain, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça fait? Puis comment on peut attraper ça? OK, donc c'est super important de comprendre que le VPH, c'est le virus du papillome humain. Donc, c'est vraiment un virus et c'est important de comprendre que oui, ça fait partie des infections qui sont transmises sexuellement. Toutefois, le condom ne va pas protéger contre le VPH. Toutefois, je vous encourage toujours à porter le condom lors d'un rapport sexuel, que ce soit pour toutes les autres ITSS ou pour les grossesses non désirées. Mais il faut savoir que le VPH se transmet malgré le port du condom. Moi, je suis quelqu'un qui se protège. J'ai été dans des relations stables dans les 10 dernières années. J'ai pas multiplié les partenaires nécessairement, mais je l'ai quand même contracté. Il se transmet simplement avec le contact peau à peau. Donc, même pas besoin de pénétration pour contracter le VPH. Et c'est pourquoi il y a plus de 80% de la population qui va avoir un VPH au moins une fois dans sa vie. Et il y a plusieurs souches de VPH. Il y en a des centaines. Il y en a quelques-unes qui sont à plus haut risque de se développer soit en verrue génitale. Donc, on parle plus de la souche 6 et 11, là, si je peux être plus spécifique. On a la souche 16 et 18 qui sont à haut risque de se développer en cancer. Moi, j'ai la souche 16. Donc, il y a beaucoup de souches de VPH que notre corps va combattre naturellement grâce à notre système immunitaire. C'est comme quand on a une grippe ou un autre type de virus, on finit par le combattre naturellement. Et c'est ce qui se passe pour le VPH. Toutefois, il y a des souches qu'il faut prendre plus au sérieux parce que ça se peut qu'il y ait des femmes dont le système immunitaire n'élimine pas ces souches-là puis que ça se développe plus gravement. Il y a quelques textos qui rentrent au 187 Cube Radio. Puis si ça vous fait réagir, n'hésitez pas. Le 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis un homme de 40 ans vacciné, ma deuxième dose en août parce que ma mère est décédée du cancer du col de l'utérus. » Puis il y a quelqu'un d'autre qui dit « Faut pas oublier aussi que le VPH est responsable du cancer ORL chez les hommes. » C'est vrai ça, Anne-Marie? Oui, donc en général, c'est sûr que le VPH, les hommes vont être porteurs et donneurs et je vous dirais dans la grande majorité du temps, on va être vraiment asymptomatique et on ne développera pas rien de grave. On teste même pas les hommes en fait pour le VPH dans les tests de ITSS, sauf que il peut être responsable du cancer du pénis, de l'anus, de la gorge, de la langue. Donc oui, dans certains cas, ça peut aller jusqu'au cancer, mais comme je disais, tant qu'on n'a pas ce genre de symptômes-là chez les hommes, on ne va pas tester pour le VPH. Puis, je veux prendre un instant aussi pour saluer l'homme qui nous a écrit pour nous dire qu'il a été vacciné. Si vous entendez ça aujourd'hui, que vous voulez prendre responsabilité, vous voulez faire quelque chose pour protéger vos partenaires, ben c'est vraiment le vaccin. Il est super efficace, un des vaccins les plus étudiés au monde. Il va vous protéger contre 9 le Gardasil 9, là, il vous protège contre 9 souches de VPH, dont les plus à risque de se développer en cancer. Avant, on vaccinait que les femmes. Et là, on s'est rendu compte, ben attendez, là, il y a une partie de la population qui n'est pas immunisée à ça non plus, qui est porteur-donneur. Donc, on vaccine maintenant aussi les hommes. Ouais, je me rappelle, quand j'étais au primaire, on séparait les filles et les gars dans des classes différentes pour nous donner le vaccin contre le VPH. Donc, tant mieux aujourd'hui qu'on ait avancé à ce niveau-là. D'ailleurs, le vaccin est gratuit là, depuis octobre dernier. On vaccine gratuitement les personnes de 21 à 45 ans. Pour ce vaccin-là. Anne-Marie, quand j'ai vu tes vidéos, je me suis dit, wow, merci tellement d'en parler publiquement parce qu'on dirait qu'il y a encore un tabou en lien avec les ITSS dans la société. C'est beaucoup au niveau avec l'herpès, mais je pense tous les ITSS en général où on pense encore que c'est des gens qui se protègent pas, qui sont sales. Je voyais des commentaires en dessous de ta vidéo. D'ailleurs, tu as très bien répondu à quelqu'un qui t'avait répondu de te protéger pour... en fait, c'était un peu de ta faute d'avoir attrapé le VPH finalement, mais il y a encore un gros tabou. Et le tabou est énorme. Il y a une énorme stigmatisation autour de toutes les ITSS. Mais c'est vrai que l'herpès et le VPH, on dirait que c'est comme pire. Là. On dirait que tu es un virus ambulant quand tu dis que tu as le VPH. Là. Tu sais, je pense qu'il faut s'éduquer sur le sujet. Puis quand on est éduqué, on réalise que, tu sais,
presque tout le monde qui est actif ou active sexuellement va passer par là dans sa vie. C'est juste qu'il y en a qui ont la chance de l'éliminer naturellement là, avec leur système immunitaire. Mais c'est ça, je pense que l'éducation va nous sortir de l'ignorance puis va nous sortir des jugements en lien avec ça. Puis je le répète, le nombre de témoignages que j'ai eu des femmes qui vivent ça en silence, qui se sentent sales, qui se sentent incomprises, qui se sentent seules aussi dans tout ça. Vous seriez surpris de voir peut-être votre sœur, votre cousine, votre mère a eu une expérience avec le VPH. Et par rapport à l'herpès que Florence ouvre cette porte-là, là, j'ai l'impression que même celles qui l'ont ou ceux qui l'ont ont tellement honte qu'ils savent même pas s'ils vont le dire à leur partenaire. Il y a comme une espèce de... Il y a des gens qui le disent pas, qui veulent pas le dire. Il y a des gens qui pensent que c'est la fin de leur vie sexuelle. Il se passe quelque chose, parce que l'herpès, on est comme tous porteurs de ça. Il y en a que c'est buccal, il y en a que c'est génital, mais il y a quelque chose autour de l'herpès particulièrement qui existe en ce moment. Ah, l'herpès, je pense que c'est vraiment la pire ITSS qui est vraiment stigmatisée. Puis comme tu as mentionné, tu sais, il y a une très, très grande portion de la population qui est porteur de l'herpès, mais qui ne le saura jamais. Donc, tu sais, quelqu'un qui va me dire, ben moi, j'ai jamais eu de symptômes, j'ai jamais eu de feu sauvage, j'ai jamais eu de... Ben, ça veut pas dire que tu l'as pas. Puis, je veux dire, il y a personne qui a des feux sauvages sur la bouche qui s'est dit, je vais aller licher un feu sauvage en fin de semaine pour l'attraper moi aussi. Tu sais, je veux dire, la plupart des gens qui le contractent, ils l'ont eu de quelqu'un qui savait pas qu'il l'avait, parce que tu peux être contagieux même si t'as pas de symptômes. Donc, il faut vraiment juste avoir plus d'éducation entourant les ITSS, puis comprendre comment ça se transmet, puis arrêter de stigmatiser. À la fin de la journée, on s'épanouit tous et toutes sexuellement à notre façon, puis ça vient avec des risques. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu as ouvert une porte aussi, puis je trouve ça important d'y aller. Tu parlais du VPH, puis il y a plein de femmes qui t'ont écrit. Est-ce que tu penses qu'il y a encore un manque d'éducation auprès des personnels de la santé pour la santé sexuelle féminine? Ah, définitivement, il y a quelque chose au niveau de la santé de la femme, tout court, tu sais, j'étais venue faire une entrevue aussi pour mon débalancement hormonal, je pense que c'était avec Isabelle Maréchal. Tu sais, moi, j'ai eu un débalancement hormonal, ça, c'est un autre sujet pour lequel j'ai eu un tsunami dans mes messages privés. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la santé de la femme, la santé sexuelle de la femme. Tu sais, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le corps des hommes, très peu sur le corps des femmes, donc je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup d'avancées là, qu'on doit faire pour être capable de vraiment bien comprendre ce qui se passe chez la femme. Puis je trouve ça déplorable parce qu'on dirait qu'on est super vulnérable, puis on est laissé à nous-mêmes. Là. Je veux dire, quand tu te fais dire que t'as le VPH, t'es au risque de développer le cancer, tu t'en vas dans ta voiture puis tu te dis, OK, je fais quoi à partir de maintenant? Il y a personne qui en parle. C'est super dur de trouver des informations fiables. Donc, c'est extrêmement anxiogène pour les femmes. On te laisse un peu tout seul à ton désespoir, là, parce qu'on te dit un diagnostic. Pour eux, c'est comme, bon, next, prochain numéro. Mais toi, t'es un peu pris. Là. C'est ça que tu nous dis. Ah, 100%. Puis je veux dire, moi, quand je suis allée faire ma colposcopie, puis qu'elle me regarde, puis qu'elle me dit, ouais, t'as des cellules modérées à avancer, ben je m'en vais chez moi pour un 3-4 semaines. Pas de réponse. Là. Moi, j'attends que ma biopsie revienne. J'ai aucune idée ce qui s'en vient. C'est infernal. Tu sais, je vous cacherai pas. Ben c'est infernal. Il y a des journées que je me réveille en pleurant, que je me couche en pleurant, que je dors pas la nuit, fait que c'est difficile présentement là, de gérer cette anxiété-là. Fait qu'il faut avoir un bon réseau de soutien autour de soi, là, je dirais. Puis il y a beaucoup d'informations qui diffèrent. Tu sais, moi, après avoir vu tes vidéos, j'ai pris rendez-vous dans un CLSC pour aller me faire le fameux PAP test. Là, j'ai 24 ans. Puis on m'a refusé. On m'a dit, ben madame, vous avez pas 25 ans encore. Nous, on en fait seulement à partir de 25 ans. C'est pas nécessaire. Là, après, j'étais comme, OK, j'étais assez surprise. Puis justement, hier, j'ai fait des recherches. Puis ça diffère vraiment. Tu sais, sur la Société canadienne du cancer, on dit que c'est à partir de 25 ans, mais le gouvernement du Québec le recommande à partir de 21 ans. Donc, je me suis dit, c'est probablement parce que je suis allée dans une clinique jeunesse où il n'y a pas les mêmes services. Mais même encore là, ça prouve... Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Beaucoup de zones grises, puis effectivement, tu sais, je veux dire, à l'âge de 25 ans, ça fait combien de temps que tu es active sexuellement? Dans le sens qu'il y a des gens qui ça va faire une dizaine d'années qui sont actifs sexuellement. Fait que je trouve ça vraiment déplorable. En plus, comme je l'ai mentionné, les nouvelles recommandations recommandent qu'on teste aux 5 ans pour le VPH. Puis ce qu'on va dire, en fait, c'est qu'il faut pas s'inquiéter parce que ça va prendre environ une dizaine d'années avant qu'une cellule se développe en cancer. Mais il y en a pour qui c'est plus agressif parce qu'il y en a pour qui le système immunitaire est plus faible, il y a de la comorbidité, etc. Donc, je pense que c'est, encore une fois, il va falloir se battre, il va falloir être vocal à ce niveau-là. C'est pour avoir le vaccin gratuitement. Pourquoi est-ce qu'on vaccine pas les femmes gratuitement d'emblée en sachant que ça affecte 80% de la population? Fait qu'il y a encore beaucoup de débats à avoir à ce niveau-là. Puis même les hommes, pourquoi on veut pas dépister les hommes au VPH? Puis pourquoi, là tu sais, il y en a qui disent qu'ils se font vacciner, mais pourquoi les hommes, on les écarte maintenant qu'on sait qu'ils font aussi partie de l'équation?
Ah, ben parce que la majorité d'entre eux, ils vont rien développer, puis ben tu sais, ça sert à rien de le savoir parce qu'ils vont le transmettre quand même. Donc, ben là, ça se retourne vers les femmes. Ben, allez-vous faire tester aux 5 ans pour voir si vous êtes correct. Si vous n'êtes pas correct, ben on va après ça passer à travers certaines procédures. Mais c'est vraiment une question de, ben ils sont asymptomatiques, puis de toute façon, ils vont le transmettre. Donc, tu sais, à quoi ça sert? Les pap tests, est-ce que tu sais si en général, les femmes vont le faire? C'est le genre d'examen qu'on met un peu de côté. Là. Bon, il se passe rien, on a le même partenaire ou peu importe. Puis, il me semble que c'est tellement long avoir un rendez-vous. Je sais pas, ça peut prendre combien de temps la file d'attente, mais est-ce que tu sais, toi, si les femmes le font encore régulièrement, c'est le pap test? Je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit pour me dire, ben j'ai pas de médecin de famille, où est-ce que je dois aller? Donc, c'est sûr que, bon, sur Clic Santé, on offre le service, tu sais, bon, Florence le disait au CLSC, mais après ça, comme elle disait, ben il y a des femmes de 23 ans, 22 ans qui sont inquiètes, qui m'entendent parler, qui disent où est-ce que je vais. Donc, c'est vraiment une question de faire ces recherches, tu sais, renseignez-vous, il y a des centres de santé pour les femmes, Clic Santé, tu sais, il y en a qui vont au privé également pour faire les pap tests, puis je vous dirais que maintenant, on fait moins des pap tests, on fait plus des dépistages du cancer du col de l'utérus, malgré que le pap test se fait quand même. Là. Mais fait, je pense qu'il faut juste faire ses recherches. Allez sur Google, cherchez, renseignez-vous, parlez-en aux gens autour de vous pour être capable d'avoir des bonnes ressources. Là. Il faut le faire. Trouvez une façon de le faire. Puis quand vous faites dépister pour les infections transmises sexuellement, ils ne vous dépistent pas pour le VPH. Donc, ça, c'est important. Ouais, c'est pas inclus dans les prélèvements. Ouais. Ben non. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé avec mon nouveau partenaire il y a quelques mois, je me suis fait tester, moi, pour les TSS. Puis j'avais rien du tout, j'étais négative. Donc, let's go, on enlève le condom. Mais je savais pas, moi, que j'avais un VPH. Mais c'est peut-être mon copain aussi qui me l'a transmis. On le sait pas, on le saura jamais. Puis tu peux être porteur du VPH pendant plusieurs années avant qu'il se manifeste. Donc, ça veut pas dire que c'est ton dernier partenaire sexuel qui te l'a transmis. Puis c'est fou parce qu'on connaît des hausses. En ce moment, on parle de VPH, mais même pour les autres ITSS, il y a des hausses un peu partout dans le monde, en Angleterre, mais ici au Québec aussi. Pourquoi on a une si grande recrudescence des ITSS comme ça partout à travers le monde? Des maladies même qu'on pensait presque résorbées, qu'on entendait peut-être plus parler. Maintenant, fou, puis ça refait surface chez les jeunes à part ça. Pourquoi, selon toi? Ouais, au niveau de la syphilis, au niveau de la gonorrhée, chlamydia, etc., c'est vrai qu'il y a une hausse. Je pense que les TSS, ce qui est traître avec ça, c'est que c'est invisible. La plupart des gens qui ont une TSS n'auront jamais de symptômes. Donc, on se donne l'impression que ben on est correct. Non, je suis correct, j'ai rien, tu sais, ça pue pas, ça pique pas, ça coule pas. Donc, il y a pas de rougeur. Donc, on se dit qu'on est correct. Je pense qu'il y a un manque d'éducation à la sexualité généralement. Puis les TSS font partie de ça. Puis il faut faire attention parce que, tu sais, je suis vraiment pour prôner l'éducation sexuelle positive. Donc, on va être dans prôner l'épanouissement, prôner l'éducation, où est-ce qu'on va arrêter de faire peur aux gens, justement, avec les infections ou les grossesses non désirées. Mais il faut se renseigner, il faut être responsable. Je veux dire, on fait des actes, on partage des fluides avec les autres êtres humains. Ah oui. Renseignez-vous, puis non, c'est pas parce que ça sent rien, que ça pique pas, que c'est pas rouge, que ça coule pas, que vous avez rien. Donc, faut prendre ses responsabilités puis aller faire nos tests. Puis je pense que les gens, parce que ils voient rien, ça existe pas. Fait il faut juste prendre conscience de la bonne information. Anne-Marie Ménard, merci pour ton temps aujourd'hui. On continue de suivre sur les réseaux sociaux Au lit avec Anne-Marie pour la suite des choses. On t'envoie des ondes positives, puis bravo de sensibiliser, de ta transparence aussi. Hein. C'est pas tout le monde qui prend la parole, mais je suis certaine que tu réponds à un très, très grand besoin dans la population. Merci beaucoup, Anne-Marie. Tellement, merci. Merci à vous. Puis allez vous faire dépister pour le VPH. Les gars aussi. La vaccination, d'ailleurs, qui est en cours, je l'ai fait ce matin, j'ai regardé la vaccination. Il y a encore pas mal de plages disponibles aussi. Toi, Florence Lamoureux, tu as élargi le sujet pour le VPH. On parlait avec Anne-Marie, entre autres, des possibilités de clinique. Il y a Clic Santé, bien sûr, mais il y a d'autres plateformes si on veut essayer d'aller se faire dépister. Oui, il y a d'autres plateformes parce que souvent, on se demande pourquoi les rendez-vous sont aussi longs. Tu sais, hier, j'ai fait les tests, puis même pour un dépistage avec symptômes, qu'avec des symptômes, on m'offrait des plages horaires dans la plupart du temps, c'était 1 mois plus tard. Je me suis dit, comment, quand on parle d'ITSS, on peut pas avoir des services plus rapidement que ça. Ça a pas de sens en ce moment. Puis il y a d'autres ressources qui existent, autres que Clic Santé, qui est vraiment un moteur de recherche plus général. On a la clinique de santé sexuelle. En fait, je vous conseille d'écrire ça dans Internet, clinique de santé sexuelle. Ça vous offre beaucoup plus de possibilités. On a Prélib à Montréal, la clinique Corum, clinique médicale L'Actuelle, l'Agora, clinique Quartier-Latin, la cité médicale Villeray et aussi le Dépistafest. Allez sur leur site, ils ont plein
ils ont vraiment un beau moteur de recherche pour vous aider à trouver des places plus rapidement. Donc, il y a d'autres façons que le fameux Clic Santé qu'on connaît qui nous donne vraiment des possibilités plus générales. Puis rapidement, en terminant, si on a une relation sexuelle non protégée, on peut quand même respirer quelques jours. On peut respirer quelques jours. J'en ai parlé hier avec la sexologue Laurence Desjardins qui me disait l'erreur qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on a eu une relation sexuelle à risque. Le lendemain, on se dit « Oh mon Dieu, il faut que j'aille me faire dépister rapidement. » Mais non, ça sert à rien. Il y a une période d'incubation des virus qui est de quelques jours. Donc, à part si vous pensez être à risque du sida, ou que vous avez vraiment des gros symptômes apparents, il n'y a pas d'urgence. Là. Donc, on peut attendre 1 semaine? 1 à 2 semaines. OK, si jamais on a une relation sexuelle non protégée. Exactement. Donc, il faut vraiment laisser la période d'incubation des virus, à moins qu'on ait des symptômes physiques apparents ou qu'on ait été à risque du sida. Donc, des fois, on est un petit peu plus stressé, puis on a l'impression que la machine ne suit pas, puis on comprend, mais... Faut attendre, malheureusement. Mais ça, c'est long pour le dépistage. Pour la vaccination, honnêtement, moi, j'ai vu beaucoup de plages horaires ce matin. Sur Clic Santé, ça se passait super bien. Oui, puis c'est gratuit. C'est un projet, c'est pas éternel. Là. C'est la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui s'est battue pour ça à l'automne dernier, après le décès de sa jeune amie. Mais il reste un nombre de vaccins maximal, donc allez-y, c'est pas pour longtemps encore. Merci beaucoup, Florence. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, maintenant qu'on est bien informé, les restaurants, ça vous tente peut-être? Il fait chaud en ce moment, très chaud. Bon, on a aussi l'espèce de voile de smog, mais peut-être vous aurez envie d'aller au restaurant, vous aurez envie de profiter des terrasses avec l'été qui est bien installé. Vous savez qu'à compter de demain, pénalité pour les no-shows, 10 $ qui seront débités de votre carte, comme dirait François Pérusse. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que ça va vous empêcher d'aller au restaurant, cette pénalité de 10 $ là? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346.